Bună ziua, bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo sur mon mois de voyage en Roumanie. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, la playlist va s'afficher juste ici. Après, vous pouvez regarder celle-là en premier, pourquoi pas commencer par la fin, c'est pas obligé de le faire dans l'ordre chronologique, mais au cas où, si vous préférez commencer par le début, vous savez qu'il y a 6 vidéos avant celle-ci. Mes vidéos sur mon voyage en Roumanie se terminent, mais ça ne veut pas dire que je termine les vidéos sur ma chaîne, au contraire, il y en a plein d'autres de prévues. Je sors une vidéo par semaine tous les lundis matins, donc restez avec moi même si mon voyage en Roumanie se termine. Cette dernière vidéo va être concentrée sur la ville de Iași, la deuxième ville la plus peuplée en tout cas de Roumanie et la plus grande ville de Moldavie roumaine. La Moldavie roumaine étant frontalière avec la Moldavie, le pays, donc au nord-est de la Roumanie. On a passé avec ma pote qui m'a rejointe à Cluj, qui sur la dernière partie de mon voyage, on y a passé, je crois, 3 nuits, si je me souviens bien. Et ensuite, on est retourné à Bucarest. Donc moi, j'ai vraiment fait une boucle. J'ai commencé à Bucarest et terminé à Bucarest. Et ma vidéo sur Bucarest, consacrée à Bucarest, est déjà sortie. C'est la première de la série. Donc on va dire que pour cette série vidéo, ça se termine avec Iași. Sans plus attendre, je vous laisse avec les images. Nous voilà arrivés à Iași, l'une des plus grandes villes de la Roumanie. Il me semble qu'en termes de taille, c'est la 4e après Cluj et Constanța et bien sûr Bucarest. Mais en termes de population, c'est la 2e plus peuplée. On n'a pas encore pris le temps de la visiter puisque là, on vient d'arriver à notre auberge de jeunesse. Mais on va aller se balader dans la ville, je pense que ça va être très chouette. En tout cas, hier, je voulais absolument aller au lac que je vous ai montré en vidéo vue de haut. On n'a pas trouvé le lac. À la place, on a trouvé un complexe de camping assez particulier. En tout cas, disons que j'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit avec les enceintes qui diffusent de la musique à fond, puis une piscine remplie de monde et tout ça. Alors la piscine faisait envie, mais il y avait beaucoup trop de gens. Et donc après, on est sortis, on a cherché à aller au lac par d'autres chemins. Et là, nous avons... Enfin, il n'y a que moi qui l'ai vu, en fait. Nous avons croisé la route d'un exhibitionniste qui s'est touché devant nous, et ce, 2 fois de suite. Puisqu'en plus, on a dû faire demi-tour, puisqu'on est tombé sur le barrage, et on n'a pas pu accéder au lac, donc on a fait demi-tour, et j'ai revu le mec une 2e fois. Ma pote n'a rien vu, et tant mieux pour elle. Moi, j'ai tout vu, et c'était quelque chose que je ne voulais pas voir. Donc ça a été la petite aventure dont je me serais bien passée, personnellement. Alors c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie, de croiser le chemin d'un exhibitionniste, et j'espère la dernière. C'est pas ce que je retiendrai de la Roumanie, ne vous inquiétez pas, mais je voulais quand même vous partager cette anecdote qui fait partie du séjour finalement et de l'aventure. On va se reposer un petit peu, on va aller visiter Iași, évidemment je vais vous filmer tout ça, et puis je vous dis à bientôt. Cette mésaventure à Piatra Neamț a vite été oubliée. Je voulais pleinement profiter de la fin de mon voyage. Avec mon ami, nous avons déambulé au hasard dans les rues de Iași. Il faisait tellement chaud que le moindre recoin d'ombre était le bienvenu. Nous avons pu découvrir le centre historique, rassemblant de beaux monuments et de charmants jardins,
ainsi que les alentours, qui sont plus de grands boulevards, d'imposants immeubles et des quartiers résidentiels. Iași m'a paru être une ville encore très authentique et intéressante. J'espère que vous pourrez bien m'entendre, il y a beaucoup de vent, il y a de la circulation. Je suis dans un petit parc près du théâtre de Iași et avec ma pote, on attend encore quelques heures avant de prendre le train qui nous ramènera à Bucarest. Donc moi je peux dire que j'ai beaucoup aimé la ville de Iași, c'est très très joli. J'ai bien aimé me promener dans ces rues, j'ai bien aimé l'atmosphère, il y a des très très beaux bâtiments comme... Vous l'avez sans doute vu dans les images que je vous ai montrées. Et sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Nous, on est restés que 2 nuits, donc ça va très vite. Et au final, on n'a pas pris le temps de visiter notamment le Palais de la Culture, j'aurais adoré. Donc ça, c'est un petit regret que j'ai parce que le bâtiment est très beau et je pense que l'intérieur est très beau aussi. Et qu'il y a sans doute des expositions vachement sympas à voir. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de retourner à Iași pour visiter le Palais de la Culture. Mais sinon, c'était vraiment très sympa. Tout le monde va à Sibiu, Brașov, Bucarest, Cluj. Mais c'est vrai que Iași, à part les gens qu'on a rencontrés dans l'auberge de jeunesse, je connaissais pas de personnes qui y allaient et je trouve ça un peu dommage puisque cette ville vaut vraiment le coup. Et puis à mon avis, la région de la Moldavie vaut vraiment le coup. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite de mes aventures. Iași, mon autre coup de cœur de la Roumanie, très clairement. J'en ai eu 4, je dirais. Alors si vous avez vu toutes mes vidéos, je peux les citer. Il y a Sibiu, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Iași. Ce sont mes 4 villes coup de cœur. Il n'y a pas de doute, même avec le recul, même 2 mois après mon voyage, je peux toujours le confirmer. Pareil, Iași, j'ai pas l'impression que ce soit très très connu à l'international. Alors que pourtant c'est une des plus grandes villes de Roumanie, je sais pas pourquoi. C'est une ville aussi très étudiante comme Cluj ou Bucarest, mais moins touristique. Et pourtant c'est une très jolie ville. Alors on était dans une auberge de jeunesse dans des quartiers résidentiels et c'était un peu particulier parce qu'il y avait beaucoup de chiens errants. J'en ai très peu vu dans les villes en Roumanie, mais là il y en avait pas mal. Alors des chiens, on va dire semi-errants parce que les habitants avaient l'air de les connaître et de plus ou moins les nourrir, mais quand même on sentait que ces chiens appartenaient à personne. Moi j'ai fait une balade comme ça, nocturne toute seule, ma pote est restée à l'auberge de jeunesse et il y a quelques chiens qui m'ont fait un peu peur parce que c'était des quartiers pas très bien éclairés, il y en a qui pouvaient être un peu agressifs. Après j'ai pas eu de problème, mais c'est un peu surprenant en pleine ville comme ça d'avoir des chiens qui errent sans maître. Mais en dehors de ça, j'ai un regret aussi, c'est qu'on n'a pas pu visiter le Palais de la Culture de Iași parce que quand on y est allé, en fait c'était le seul jour où il était fermé et on repartait le lendemain. Donc du coup on n'a pas pu le visiter, on a juste pu voir l'extérieur qui est absolument superbe et immense. Ah ouais, j'aurais bien aimé voir l'intérieur, mais bon c'est comme ça, on est mal tombé. Et après j'ai beaucoup aimé me promener dans le centre-ville de Iași avec plein de beaux bâtiments, des parcs très chouettes et puis même aux alentours une architecture communiste, hein. La Roumanie peut pas y échapper et les grandes villes encore plus avec les grands bâtiments. Les grands boulevards, toutes ces choses-là, donc on n'est pas vraiment habitué à voir, on n'est même pas du tout en France et en Europe de l'Ouest. J'ai trouvé que c'était un contraste intéressant. Je l'ai trouvé intrigante cette ville. Ouais, vraiment, je l'ai trouvée intrigante avec en même temps un genre de Cluj et de Bucarest et en même temps encore très différent des deux et très authentique aussi, peut-être plus que Cluj. J'ai beaucoup apprécié, puis il y a vraiment beaucoup de très beaux bâtiments concentrés au même endroit dans le centre-ville. Il y a une balade comme ça à faire, c'est vachement sympa. Donc Iași, je recommande. Franchement, très peu de touristes y vont.
Et pourtant ça vaut le coup. Mon voyage en Roumanie s'est terminé à Bucarest, mais c'est la dernière vidéo de la série. Donc je vais dresser un bilan rapide de mon voyage, mais je consacrerai d'autres vidéos à la Roumanie plus largement, avec d'autres thématiques. Mais je peux dire que j'ai adoré mon voyage. J'ai adoré ce pays, très peu connu en France ou même à l'étranger, puis qui souffre de pas mal de mauvais a priori, ce qui est dommage, alors que ce pays a une histoire très riche, comme beaucoup de pays européens, et une histoire intrigante, beaucoup de culture, beaucoup de très beaux bâtiments et une nature superbe, encore très sauvage dans les Carpates, les gens globalement super gentils, une bonne cuisine, une langue agréable à l'oreille, une langue latine, beaucoup de points hyper positifs, mais j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo dédiée parce qu'il y a aussi des points que j'ai moins appréciés, mais ils sont bien moins nombreux que les points positifs de mon voyage. Donc vraiment, j'ai adoré mon voyage et je recommande. Franchement, si vous n'avez jamais visité la Roumanie ou même l'Europe de l'Est en général, je pense que c'est un bon pays pour commencer parce que c'est le même alphabet que l'alphabet français, c'est l'alphabet latin. Et même si on parle pas roumain, on peut arriver à comprendre en tant que langue latine, en tant que langue romane. Et quand on la voit écrite, on comprend d'autant plus. Donc à mon avis, c'est plus facile que de commencer directement dans des pays avec l'alphabet cyrillique par exemple. Mais j'y reviendrai. Je vais faire une vidéo plus en détail sur ça. Restez connectés à ma chaîne. Les vidéos sur la Roumanie arrivent. Alors peut-être pas forcément à la suite de celle-ci, mais c'est prévu. J'ai prévu au programme. Je continuerai de parler de ce pays plus en détail. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, qui fait toujours plaisir et qui aide aussi pour l'algorithme de la chaîne à me faire connaître, à faire connaître mon travail. Si vous avez un commentaire à ajouter par rapport à la vidéo ou par rapport à la Roumanie, si vous y êtes déjà allé, si vous n'y êtes pas encore allé et que vous souhaitez y aller, ça me ferait plaisir de lire ce que vous avez à me dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'attendez-vous ? Le bouton s'abonner est juste en dessous, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Et moi je serai contente, vous j'espère aussi d'ailleurs. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à lundi prochain pour une autre vidéo.